Donc tu viens de rentrer dans la taverne du crabe torché sur l'île des plaisirs. Tu as déposé ton katana et ton wakizashi à l'entrée de l'île. Et tu as aperçu dans la foule, au milieu des gens, qui sont déjà en train de commencer à boire, s'amuser et autres, tu as repéré Shijiro, le Yoriki. Euh, Par contre, je me souviens plus ce que vous étiez, si vous aviez décidé de rester chacun de votre côté, de faire semblant de ne pas être ensemble, ou de vous rejoindre là-bas. Alors, je pense que c'est le plus probable, ce qu'on a décidé. Après, si on ne s'est pas mis d'accord avant, moi, je m'installe plutôt à l'opposé de là où il se trouve, Mhm. plutôt près de la porte. Je repère s'il y a une autre porte de sortie à la salle. Alors, oui, il y a plusieurs portes. Il y a la porte principale par laquelle tu es rentré, mais tu as pu apercevoir, il y a des escaliers qui montent à l'étage. Visiblement, il doit se passer aussi des trucs dans le sous-sol du bâtiment, plus toutes les petites alcôves, plus aussi au moins deux portes qui ont l'air de mener probablement vers tout ce qui pourrait correspondre aux cuisines ou aux réserves. Donc oui, il y a énormément de D'accord. portes d'entrée et de sortie. Bah écoute, je vais rester pas trop loin de la porte principale. J'échange un petit regard entendu avec Ouais. Shijiro, voilà. il te répond juste avec vraiment un très bref, presque imperceptible. Voilà, On a tous les pris deux, vous savez, connaissance qu'on voilà, était vous voilà, savez qu'on tous les était deux là. que vous êtes là. Très bien. Et puis bah, je commence à scruter un petit peu la foule, les personnes qui sont présentes, si j'ai l'impression d'identifier quelqu'un qui attend, quelqu'un qui cherche quelqu'un. D'accord, bah écoute, tu cherches, tu fouilles la pièce du regard. Euh, non, il y a énormément de monde. En fait, tout le monde est occupé. Tu te rends compte que la plupart des gens sont venus à deux ou trois. Ça discute, ça rigole. Il y a quelques. Alors attention, le crabe torché, c'est une taverne. C'est pas du tout un établissement où il y a des geishas, on va dire, digne de ce nom, digne d'un samouraï. C'est plus, c'est à la limite de. Ça fait des geishas vulgaires en fait. Mhm. Euh, Tu te doutes très bien que à l'étage, contrairement aux geishas normales, tu te doutes qu'il doit y avoir des pièces où elles peuvent coucher avec des clients et tout ça. Euh, c'est tout à fait possible que dans les sous-sols, il y ait même quelques pièces destinées au jeu. Et ici, là, en fait, la grande majorité des gens qui se trouvent ici, il y a quelques personnes qui, tu penses que ça doit être des J-samouraïs, peut-être même des gardes de la cité, ça c'est tout à fait possible. Sinon, la grande majorité, ça va être des pêcheurs, ça va être des Aimin un petit peu plus fortunés que l'Aimin moyen. Mais voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment la taverne. C'est pas le pire tripot du quartier, certainement. Mhm. Mais bon, c'est pas non plus très luxueux. Mais en tout cas, en fouillant un petit peu du regard, non, il n'y a personne qui a l'air d'attendre quoi que ce soit. Et naturellement, au bout d'un moment, on vient quand même s'enquérir, savoir si tu veux boire quelque chose, si tu veux de la compagnie. Euh, on te propose même, on te dit même carrément que il y a possibilité de jouer dans d'autres pièces. Voilà. Bon, je vais juste commander quelque chose à boire, histoire de passer le plus inaperçu possible. On te sert un petit alcool de fruits. Hein, par contre, contrairement à ceux que tu as pu boire jusqu'à maintenant, que ce soit chez le Hatamoto, là c'est vraiment du très bas de gamme. En même temps, fallait pas s'attendre non plus à mieux. Non, bah écoute, je sirote ça en continuant à observer, en étant bien sur mes gardes et puis en échangeant de temps en temps des regards avec le Hatamoto. Non, Non, Yoriki. le Yoriki, pardon.
Non, le Hatamoto, il viendrait pas dans ce genre Non, d'établissement. excuse-moi. Euh, ok, bah vous attendez, vous surveillez tous les deux. Tu vois que lui aussi, alors lui, il prend un peu son rôle un petit peu plus au sérieux puisque il finit par, il a une bouteille et surtout, il finit par avoir une fille qui est venue discuter avec lui et puis visiblement, il donne le change à, à rigoler avec elle. Voilà. Il a l'air d'être un petit peu moins coincé que toi dans cet établissement. En même temps, vu mon statut, normalement, j'ai pas grand-chose à y faire, hein, donc bon, on va pas non plus se compromettre plus que ça. Et puis, au bout d'un moment, j'alpague un des serveurs et je lui demande est-ce que il est au courant de quelqu'un qui aurait embauché Daimin pour un travail pas très net. Est-ce qu'il sait un petit peu dans quelle partie de son établissement on discute sérieusement, voilà. Alors quand tu lui dis ça, tu vois tout de suite à son regard qu'il est outré que tu puisses émettre l'hypothèse qu'il se passe ce genre de choses dans son établissement, dans son humble établissement. Non, j'ai pas dit ça. Non, tout de suite je corrige. J'ai justement que je compte sur son honnêteté et sur sa loyauté pour me renseigner d'éventuelles personnes qui oseraient faire ça chez lui, justement. Ah non, pas chez nous. Nous ne sommes pas un établissement de la renommée de ce qu'on peut trouver sur le reste de l'île, mais c'est un établissement correct, voilà, où voilà, les Aimin peuvent venir se détendre. Et aussi, mais c'est ouvert aussi aux samouraïs, et il n'y a aucune activité de ce genre dans Très cet bien, établissement. j'en suis fort rassurée dans ce cas-là. Bon, il s'éloigne, tu vois qu'il jette quand même un ou deux regards dans ta direction, l'air de dire qu'est-ce qu'il me veut. Ce type. Voilà. Bon. Et en fait, le temps passe. Les minutes passent. Je vais. Plus d'une heure, il y a presque 1h30 non, que. J'attends pas 1h30 quand même. Non. Non, au bout de 30-40 minutes, je vais faire un peu le tour des différentes pièces, des petites alcôves, etc., quitte à descendre dans les salles de jeu au sous-sol pour voir vraiment s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air d'attendre, de scruter autour de D'accord. autour d'elle, puisqu'il s'agirait d'une femme, de ce qu'on nous a dit. Oui. Bon, alors naturellement, quand tu passes, vu que la grande majorité sont des Aimin, on s'écarte de toi parce que bon, t'as quand même, voilà, on peut pas se tromper sur le fait que tu sois samouraï. Et donc les gens s'écartent, te laissent passer. Tu fais le tour des alcôves. Non, alors, je peux pas te dire que tu ne vois rien de douteux ou de limite. Je ne suis pas là pour ça. Je le rappelle. Voilà, que ce soit dans une alcôve où il y a des gens qui sont tellement bourrés qu'il y en a un qui est à moitié allongé dans son vomi et tout ça. Je ne regarde pas ça. Une autre alcôve où tu surprends tout simplement un Aimin qui a la main entre les cuisses glissée dans le kimono, entre les cuisses d'une prostituée. Voilà, donc c'est. Et quand tu descends, oui, il y a bel et bien des. Voilà, ça joue. Ça joue, il y a. Voilà. Et par contre, c'est vraiment quand tu es dans les sous-sols, sous le bâtiment, là vraiment, qui rend le tripot de jeu limite illégal. Là, tu vois que les têtes qui se tournent vers toi sont beaucoup plus patibulaires et surtout qui sont beaucoup moins impressionnés par le fait que tu sois samouraï. Ça impressionne tout de suite beaucoup moins. On te toise ouvertement, d'ailleurs. Bon, je fais un petit tour, je vais pas m'éterniser là, mais je continue à chercher. Rien du tout. Personne, aucune femme qui a l'air d'attendre quoi que ce soit.
Donc je suppose que t'es remonté à Mhm. l'étage. Euh, Tu croises le regard de Shijiro qui hausse les sourcils et un peu les épaules, l'air de dire bon, qu'est-ce qu'on. Il se passe rien. D'ailleurs, au bout d'un moment, il va même finir par venir te voir directement. Euh, Après, c'était dans la soirée. C'est dans la soirée. Donc, bon, ça peut être tard, hein. Ça peut être tard. Maintenant, c'est. Est-ce que vous pensez qu'il serait. Est-ce que restons-nous le plus tard possible? Bah oui, on va quand même. D'accord. C'est pour l'instant la seule piste qu'on ait, donc. Très bien. Là, de toute façon, le fait qu'il soit venu te voir, tout le monde vous voit discuter ensemble, hein. Bah oui. Donc, Bah écoute, on recommande à boire. Bon, on vous boit ouais. raisonnablement, on fait quand même. Vous installez tous les deux, parce que autant, c'est ce qu'il te dit d'ailleurs, autant joindre l'utile à l'agréable, autant passer un moment ensemble, discuter euh, et faire connaissance, parce que mine de rien, en fait, Shijiro, tu l'as croisé une fois ou deux euh, à la magistrature, puisque c'est lui qui gérait de prendre les témoignages lors des séances de torture de, du- de celui qui a tenté de tuer Miromoto Yui. Euh, Bah, je lui c'est un redemande du Yoiki. coup si dans les témoignages, il se rappelle pas de quelque chose ou d'un détail par rapport à cette femme. Est-ce qu'elle est jeune ou vieille? Est-ce que voilà l'accusé n'avait pas donné d'autres détails? Il a juste précisé que c'était qu'elle ressemblait à une Aimin, mais que elle avait l'air voilà, elle avait les moyens puisqu'elle elle avait des vêtements qui étaient de bonne facture et surtout qu'elle était prête à payer plusieurs cocos. Et voilà, les seuls Aimin qui pourrait y avoir en ville suffisamment riches pour proposer ça, ça va être par exemple les Aimin des artisans, ça va être des marchands, euh, des Aimin qui gèrent les vergers alentours ou la Syrie, ce genre de choses, mais pas, voilà, c'est pas n'importe qui. Et au final, euh, ça ne représente qu'une faible portion de la population des Aimin. Donc, Après, il se peut que ce soit un intermédiaire, que ce soit pour une personne fortunée ça, voilà. c'est possible. En tout cas, lui, de ce qu'il savait, et croyez-moi, le Kakita Kaemon-san, croyez-moi, notre bourreau sait ce qu'il a à faire, connaît son métier, il en a tiré tout ce qu'il pouvait. Il est strictement impossible qu'il ait réussi à résister et à garder une information pour lui. Non. Entendu. Je, voilà, je ne pourrais pas, je n'entrerai pas dans le détail des méthodes qu'il emploie sur les, comment dire, Mais sur les durant suspects. interrogatoires, mais Oui, bon. moi je n'y assiste pas à ça. Je me mets dans la pièce à côté et je note, les mots et les paroles de comment dire, du coupable, du suspect, mais je n'assiste pas à ça. Bien, bon, puis il commence à te poser aussi quelques questions plus personnelles de savoir d'où est-ce que tu viens, exactement. Pareil, c'est toujours ce qui revient aussi, le fait que tu sois un Kakita, mais que quand t'es arrivé, il paraît que t'étais en armure lourde et que tu as arboré un Tetsubo, que sur ton kimono, t'as le symbole du dojo Ida, alors que t'as le mon aussi du clan de la grue. Donc t'as ça qui revient encore sur le tapis. Moi, je réponds poliment, mais je reste quand même très focalisée sur l'observation des gens qui sont dans la salle, qui entrent, qui sortent. D'accord. Voilà, et puis j'essaye de ne pas trop dire de choses personnelles non plus. J'ai pas envie de D'accord, très bien. m'étaler là-dessus. Très bien. Bon, au bout d'un moment, le temps commence à être franchement long, puisque lui,
voilà, il mène la conversation, tu lui réponds, donc sans rentrer dans les détails, mais tu continues à observer la pièce et tout ça. Et au bout d'un moment, la discussion tourne un peu en rond, et toujours personne correspondant. Et là, c'est-à-dire la soirée a avancé suffisamment, on n'est pas loin de minuit. Et il n'y a toujours personne. Donc Bah, on va quand même persister. Je sais pas jusqu'à quelle heure l'établissement reste ouvert. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un de discret qui vient à la fermeture ou voilà, c'était dans la soirée. On n'a peut-être pas l'horaire exact du rendez-vous. Peut-être que ça se fait discrètement au moment où il y a moins de clients présents. Bon, bah, ce qui fait que vous risquez de rester longtemps, puisque ce genre d'établissement ferme ferme aux alentours de 3 ou 4 heures du matin. Donc la nuit va être très très longue. Tu persistes jusqu'au bout, au bout de la nuit. Ouais. Je voudrais pas passer à côté, en fait. Ça me. Ouais. Voilà. Et écoute, en fait, c'est ce qui va finir par attirer ton attention, mais assez tard. C'est pas une femme qui ressemble à une Amy. Non. C'est deux types qui rentrent dans l'établissement que tu reconnais assez facilement. C'est les deux complices qui étaient avec celui qui... Ils étaient trois quand ils ont attaqué Mirumoto Yui dans la ruelle. T'as réussi, toi t'en as explosé un et vous l'avez fait prisonnier, et les autres tu leur as fait peur et ils se sont enfuis. D'accord. Bah, et c'est ces deux mecs là qui viennent de rentrer dans l'établissement. Bah, j'essaye de baisser la tête, mettre mes cheveux très rapidement devant la figure, le nez dans le verre, pour pas qu'ils me reconnaissent. Et je donne un petit coup de coude à Shijiro, à mon acolyte. D'accord. Alors par contre, Shijiro, il a bien donné le change, parce qu'il a bu quelques verres. Et, on avait dit raisonnablement. oui, mais il a travaillé sa couverture. Du coup, tu le sens qu'il commence à être entre la fatigue et peut-être quelques coupelles d'alcool de trop. Il est plus aussi alerte qu'au début de la soirée. Est-ce que j'ai pas un petit remontant, un petit... Non, ça c'est... Non, mais tu vois, un espèce de remède... Non. Non, mais par contre, quand tu lui donnes un coup de coude et tout ça, il réagit quand même. Il réagit quand même, mais tu sens que ça va pas être le plus efficace du monde. Très bien, c'est bon à savoir. Donc les deux types, en fait rentrent, tu les vois qui jettent des coups d'œil un peu partout, et ils vont finir par s'installer dans une alcôve un tout petit peu plus loin que la vôtre. Alors est-ce que je l'ai quand même dans mon champ de vision? T'en as un dans ton champ de vision, oui. Ok, je reste là où je suis alors. Et tu vois qu'en fait il commande quelque chose, mais ils ont l'air d'être un peu nerveux, et t'as pas l'impression qu'ils soient là dans l'optique de boire et de s'amuser et autres. Déjà ils arrivent super tard quand même. Il est pas loin de 2h du matin. Voilà. Ok. Donc y a un serviteur qui leur amène une petite bouteille, deux coupelles. Tu remarques même qu'à un moment il y a une fille qui s'approche de l'alcôve, qui commence à essayer d'en aguicher un de façon très extrêmement grossière et vulgaire, et le type la rembarre carrément. Il la rembarre. Que fais-tu? Je continue à observer là où je suis. Tant qu'ils m'ont pas reconnu, c'est très bien. Non, tu vois que en fait leurs regards sont tournés vers déjà ils ont scruté un peu la pièce, mais pas forcément regardé avec attention dans les quelques alcôves,
Et tu vois qu'il scrute, il scrute surtout la porte d'entrée. D'accord. Mais tu te rends vite compte aussi, c'est que bah, c'est pareil, le temps passe. Le temps passe, ils sont toujours là. Une autre prostituée a dû tenter sa chance, elle s'est fait envoyer bouler. Et surtout, bah, le type que tu as dans ton champ de vision a l'air de commencer à être un petit peu, à être plus que nerveux, euh, à s'énerver. À un moment donné, il tape même du poing sur la table. Et après presque 1 heure et demie d'attente, euh, les deux se lèvent et tu les vois se diriger vers la porte de sortie de l'établissement, en bousculant un Aimin à moitié torché qui était sur leur passage. Ils le bousculent, l'Aimin tombe au sol, il s'excuse même pas. Au contraire, il y en a un des deux qui lui balance une insulte et ils vont jusqu'à la porte. En fait, ils ouvrent la porte, mais d'un grand mouvement, ils la claquent. Très bien. Bah, je laisse quelques pièces sur la table, je donne un coup de coude et puis je fais un signe de tête pour qu'on les suive. D'accord, Shijiro se lève, il t'emboîte le pas vers la sortie. Quand vous êtes au niveau dans la rue, au niveau de la porte, vous voyez alors. Là, l'heure est assez tardive, hein, il est pas loin de 4 heures du matin. Ça s'est un petit peu calmé. Le plus gros de l'activité, c'était vraiment, on va dire, entre 22 heures et 2 heures du matin, c'était très très animé. Là, c'est en train de se calmer, c'est vraiment. Il y a quelques personnes qui déambulent dans les rues. Et tu vois en fait les deux types sont en train de se diriger vers le ponton pour quitter l'île, le quartier des plaisirs, puisque c'est sur une île et on peut y accéder que par barque. Donc ils sont en train de se diriger là-bas et visiblement ils ont l'air d'être en train de s'engueuler. Ou en tout cas il y en a un qui a l'air de gueuler. Il y en a un qui est en train de gueuler sur l'autre. Bah, on va s'approcher discrètement. Je suppose que comme il fait nuit, c'est assez facile de trouver un tronc d'arbre, un buisson, n'importe quoi pour se dissimuler. Alors là, c'est en fait c'est vraiment au bout de la rue. Il y a quelques marches. Ah oui, Il y a d'accord. il y a l'espèce de petite cabane où il y a un type qui sert plus ou moins de service de sécurité, qui récupère d'ailleurs. C'est là où tu as déposé ton katana et ton wakizashi quand tu es arrivé. En échange d'une petite tablette en bois avec Bah, un très bien, je vais aller symbole. récupérer mes armes dans la cabane et puis D'accord. euh, Shijiro en fait autant. voilà, on va se positionner du Et en côté fait, de la cabane pour les deux écouter. sont à quelques mètres de la cabane, en pleine discussion assez animée. Ils sont près du ponton. Visiblement, ils sont en train d'attendre. Il n'y a pas de barque à disposition Mhm. et il y a beaucoup d'allées et venues. En fait, il y a au moins 5 ou 6 barques qui font des va-et-vient entre le ponton de l'île et le ponton d'en face, qui donne dans le parc qui se trouve juste à côté de chez toi. Donc ils sont en train d'attendre, mais ouais, ils sont en train de plus ou moins de s'engueuler. Et tu peux me faire un test de perception pure. 11. T'arrives pas à distinguer exactement ce qui se dit. T'arrives juste tout ce que tu réussis à entendre apparemment. T'entends elle nous a doublé, pas faire confiance. Ouais. Bah, je me rapproche. Et ça c'est celui qui engueule l'autre. Mm. Et l'autre qui a l'air de se défendre. Et Bah, je m'approche discrètement. Je fais mine de tituber un peu. Je te dis toujours les cheveux un peu devant le visage. D'accord. Pas trop près non plus, en fait. D'accord, bah tu finis par entendre la fin de la phrase de celui qui a l'air de se défendre et qui lui dit bah, de toute façon qu'est-ce qu'on allait lui dire, on n'avait pas fait le boulot jusqu'au bout. Et l'autre quand tu t'approches qui y a pas celui qui arrêtait pas de l'engueuler depuis tout à l'heure, qui lui dit ouais, tu ferais mieux de la fermer, et même qu'il menace, il commence à lever le poing prêt à le frapper. Bon, bah, je fais un regard entendu. Shijiro lui était resté un peu derrière. Il était en train de récupérer Mm. Il prenait son temps en fait pour remettre son katana et son wakizashi Bah, je lui fais à signe la de ceinture. venir et puis je pense qu'on va les arrêter.
D'accord. Ah, les deux, en fait, ils sont encore sur le ponton. Alors, Mm. l'engueulade s'est arrêtée. Depuis que l'autre, il a menacé de coller un coup de poing à son collègue. Ils parlent plus. Et donc, ils sont juste au bord du ponton. Ils attendent. Il y a une barque qui est en train d'arriver. Bah, bah, avant que la barque n'arrive, je me mets à côté d'eux et puis je vais sortir le katana, puis gentiment leur demander vous voulez bien me suivre, messieurs? D'accord. Donc, toi, tu t'es mis d'un côté à côté d'eux. Donc, t'as dégainé direct et Mhm, mhm. menacé Ah avec le. bah oui. Les deux types te regardent. Ils ont l'air de mettre un temps avant de te reconnaître. Ils font un pas en arrière, sauf que Shijiro, malgré le fait qu'il avait un petit peu bu, bah lui s'est positionné de l'autre côté et il a fait la même chose en fait. Il a dégainé son katana et il les tient en respect de l'autre côté. Ce qui fait que là, les mecs en fait, ils sont au bord du ponton. S'ils veulent se carapater, il faut qu'ils sautent à l'eau. Donc les deux se regardent et il y en a un tout de suite qui dit mais je pense que vous faites erreur. Nous n'avons rien fait, nous ne sommes que de simples émines. Nous sommes venus profiter de- des, des bienfaits Hmm. du quartier, c'est tout. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous n'avez rien bu ni touché à aucune femme. Vous savez, on a attendu et on a attendu plus longtemps que vous ce rendez-vous raté. Et on est autant énervé que vous que la personne qui vous a embauché ne soit pas venue. Alors t'avais celui qui a été un peu plus véhément. euh, en fait, il attrape son collègue, il l'attrape, il le balance dans ta direction et il saute à la flotte. Donc toi Donc tu. moi, bah, je vais me faire un pas de côté pour éviter la personne qui vient d'être jetée. D'accord. Vu qu'elle va gentiment se gameler, puisque je vais laisser mon petit pied traîner pour qu'elle s'étale gentiment au sol. Ah bah fais-moi un petit jet d'agilité. T'as une je sais plus si t'as une Kenjutsu. compétence, non pas Kenjutsu, mais plus du combat à main nue. Non, je crois pas que tu es. Non, défense, athlétisme. Non, non, bah Non. fais-moi un agilité pure. Alors, oui. Agilité pure. C'est vraiment histoire de. Oui, voilà. 3 fois 7, 21. Ok. C'est exactement ce que tu avais prévu. Donc Emporté je te par dis, son bah, je me élan. suis juste décalée, laissé mon pied et puis sur sa trajectoire pour qu'il Bah, tombe au sol. voilà. Il vient de s'étaler de tout son long. Il est à plat ventre. Et ben je vais en profiter pour mettre mon pied sur son dos pour l'empêcher de se relever. D'accord, très bien. Et donc l'autre a sauté à la flotte. Un à la fois. Donc celui qui est Shigiro, en fait, il te regarde et il dit mais qu'est-ce qu'on fait pour celui-là en te montrant celui qui est à l'eau. Vous avez envie d'un petit bain ou pas? Euh, Pas spécialement. Et Alors, rappelle-moi juste s'il faut une compétence spécifique pour natation ou pas. ça rentre dans l'athlétisme. Bon. Alors, je vais lui demander d'attacher celui qui est au sol. Donc, je suppose qu'on a n'importe quoi. Alors non, vous n'aviez pas pris. Lui, en tout cas, n'a pas pris. Bah, comme il y a des barques, etc., ou à la cabane, il y a sûrement une corde ou tu vois, sur les pontons, régulièrement, il y a quand même des cordes qui traînent pour amarrer les barques. On va dire que oui, il récupère une corde pour le ligoter. Et toi, tu veux faire quoi? Sachant que donc il est en train de nager, il y a une barque qui est en train de revenir dans le sens. La barque, elle est à quoi? Elle est à 2 mètres du ponton, là, elle est presque arrivée. Bah, je vais Et lui, en fait, prendre il est en train de nager en gros, il est en train de nager le long de la barque pour aller en face. bah, je ne sais pas. Après, qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que c'est que je prenne la barque et que je le suive en Ouais. bateau ou que je nage après lui, sachant que je dois peut-être être en meilleure condition physique que lui pour nager. Après, J'ai pas pris l'armure lourde, hein, j'ai non, bah, simplement ça, non. mes armes.
Bah, le temps que... Bon, bah, le temps que... comment Euh, qu'il arrive avec la corde, qu'il le ficelle et que voilà. Ouais, ça Il se s'est passe peut-être un pendant... petit peu éloigné. Ça se passe pendant le moment où la barque, en fait, Ouais, toi, tu es en train de regarder, le, à hésiter à savoir comment faire. Du d'accord. coup, la barque a fini par Bah, je arriver. récupère la barque et puis Il y je a le il y a un suis à la passeur, en fait, barque. avec, Oui, oui. sur la barque. Bah, je lui dis, laissez-moi votre place. Je saute Bah, dans la barque et en fait, il tient toujours, il y a une grande perche, et il te dit, mais non, non, Seigneur, mais dites-moi où voulez-vous suivez que je vous cet emmène? homme. Ah, Et je lui il a- désigne celui qui avait sauté à la voilà, flotte. Ah, du coup, bah, tout de suite, le il plus vite s'active. possible. Ah, bah, tu vois qu'avec sa perche, il réussit, il fait faire tout de suite demi-tour à sa barque et vous dirigez là-bas. Et Alors si j'estime qu'il va nous distancer trop, je saute à l'eau et si j'estime que la barque va arriver à peu près au même moment que lui sur la rive, hein, c'est ça, il regagne la rive ouais, des quartiers. bah, du parc. Voilà. Ouais, t'estimes que vous risquez d'arriver à peu près en même temps. Bon, bah, donc je poursuis sur le bateau. D'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, il a jeté un œil. Il a vu que vous étiez sur le bateau. Et en fait, il est en train de bifurquer. Il est en train de s'éloigner. En fait, il se dirige pas vers les pontons. Il est en train de bifurquer pour peut-être aller plus loin, monter sur la berge plus loin. Bah, j'indique Au passeur. au passeur, suivez-le le plus vite possible. Très bien. Bon, tu te rends compte que le temps qu'il manœuvre avec sa grande perche, qui manœuvre la barque, l'autre a eu le temps de prendre un petit peu tout petit peu d'avance. Et en gros, il va avoir quand même le temps de grimper sur la berge avant que toi t'arrives. Bon, bah, je plonge. D'accord. Je plonge pour essayer de le rattraper. D'accord. Bah écoute, tu me fais un. Pareil, refais-moi un petit agilité, athlétisme. Là. Pour voir. Là, ça va vraiment être pour plonger quasiment. Pour réussir à le rattraper. 27. 27. Bah écoute, décris-moi comment non seulement tu sautes Bah, à l'eau, mais que tu le rattrapes et que tu le bloques en fait. D'accord. Bah, je plonge du bateau tout en lançant un merci de votre aide. Et je nage vraiment droit sur lui. Du coup, on va estimer que les courants sont plutôt favorables et qu'il n'y a rien pas d'obstacle, quoi que ce soit qui gêne mon avancée. Et puis, bah, je sais pas s'il était loin ou pas encore d'une berge. Ah bah il était en train de se hisser sur le bord sur la berge. Bah, en fait, je pense qu'il reprend son souffle, il regarde un peu hagard en cherchant s'il est encore poursuivi ou pas. Et bah, moi, j'en ai profité pour nager un peu sous l'eau avant d'arriver, tu vois, sur la rive. D'accord. Et donc, alors qu'il est en train de chercher et qu'il comprend pas trop dans la pénombre, parce qu'il est quand même très très avancé dans la nuit, et il regarde un peu tout autour de lui sans comprendre où je suis passée. Et là, bah, je surgis de l'eau et je lui attrape juste dans un geste les deux pieds et je tire d'un coup sec et ça le déséquilibre, il tombe en arrière. D'accord, bah très bien. Ouais, surtout qu'en plus alors les pontons sont éclairés par quelques lampions. Par contre, tout le reste des berges qui s'éloignent du ponton, en fait, c'était pas éclairé du tout. Donc ouais, il a strictement rien vu. Toi, t'es exactement comme ce que tu viens de raconter. Tu lui as attrapé les pieds, tu l'as tiré, il s'est étalé au sol. Et en fait, il est complètement surpris
Il n'a pas vu venir du tout. Ouais. Donc je lui laisse pas le temps de réagir plus. En fait, je me hisse et puis je le, je plaque mon bras sur sa gorge pour l'empêcher de respirer et de pouvoir bouger. Et je le retourne à plat ventre. Et pareil, les deux bras dans le dos pour l'immobiliser immédiatement. D'accord, très bien. Très bien, écoute, oui, tu l'as. Il avait encore le souffle coupé en plus de la chute et de la surprise quand tu lui as attrapé les pieds, que tu l'as fait tomber. Et donc, t'as réussi à l'immobiliser. Sur la rue en face, tu aperçois Shijiro qui est en train de mettre le prisonnier sur une autre barque Mhm. et qui commence à faire la petite traversée. Bah, je lève mon suspect et puis je me dirige vers le ponton le plus proche sur lequel je vais attendre son arrivée avec le deuxième larron. D'accord. Bon, bah, quelques minutes après, vous êtes, toi et Shijiro, vous êtes tous les deux là, toi t'es trempé avec, et vous avez chacun un prisonnier. Bien, ben, on va vous conduire à la magistrature, là où vous allez pouvoir donner un petit peu d'explication sur la personne que vous attendiez. Et Shijiro qui en rajoute en disant vous allez voir, on a un pensionnaire, il va vous rappeler quelque chose. Vous l'avez abandonné dans la ruelle lorsque vous avez agressé cette bouchie du clan du dragon. Bon, et on les conduit en se tenant rapidement à la magistrature. Bon, bah vous traversez, c'est obligé de passer par le quartier noble. Vous traversez une partie de la ville. Heureusement, il n'y a plus grand monde dans les rues. Il n'y a quasiment personne dans les rues. Donc personne ne remarque le fait que tu sois trempé. Lui aussi. Oui. Que tu fais bien avec ton kimono bien rempli de flotte. Ça fait bien flop quand tu marches. Oui. Et vous livrez vos deux prisonniers à la magistrature. Et ils sont tout de suite envoyés dans une cellule. À la question. Cellule voisine de celui qui avait été arrêté. D'ailleurs, pour rappel, qui avait été arrêté et pour lequel Mirumoto Yui a demandé expressément à ce qu'il soit épargné. Qu'il soit condamné à quelque chose, mais qu'il ne soit pas exécuté. Très bien. Donc les deux prisonniers rejoignent leur complice. Bon, par contre, ils vont pas se. Il y a un Yoriki qui est là, qui prend un petit peu ce que Shijiro lui raconte de ce qui s'est passé. Du coup, Shijiro te dit vous feriez mieux de rentrer, d'aller vous reposer et vous mettre au sec. Nous allons prendre les choses en main maintenant. Très bien. Donc je me retire, je rentre chez moi, me coucher, me sécher. Ouais. D'accord, très bien. Quand donc on retourne chez toi, tu te changes, tu finis par aller te coucher. Le lendemain matin, je suppose que tu te lèves comme d'habitude assez tôt le matin. Bah là du coup. Ah oui, c'est vrai que vous êtes rentré très tard. Voilà, très tard. Donc, le temps que tu rentres chez toi, il est pas loin de presque 5h du matin. Voilà, donc je vais peut-être faire une entorse à mon régime de 5h du matin, parce que là c'est un peu dur. Oui. Voilà. Bien. Exceptionnellement. Très bien. Bah, en fait, tu es réveillé par Tiku en fin de matinée, qui t'annonce que Akodo Koichi a accepté que le dîner avec toi et Togashi Hiro soit repoussé à ce soir. D'accord, très bien. Et tu as reçu aussi un message de la magistrature. Comme quoi ils se sont occupés des prisonniers. Tu te rends compte qu'il est plus de midi. Bon, je vais déjeuner. Je vais me rendre à la magistrature. En chemin,
choisir un petit cadeau, parce que ça se fait d'amener un présent quand on est invité quand même, non? Non, Oui, pas oui, oui. forcément. Oui. Donc voilà, je choisis un présent. Alors bon, voilà, je détaille pas, c'est pas Non. forcément intéressant, mais voilà. Et donc, Et juste avant de partir à la magistrature, Miromoto Yushi est toujours Yui. chez moi. Yui. Yui, pardon. Oui, comme tu lui avais proposé de l'héberger le temps de sa convalescence, vu qu'elle avait une jambe dans un très sale état. Bah, je l'informe que hier soir, on a arrêté les 2 autres hommes qui l'avaient agressé et que ils ont été passés à la question à la magistrature, et qu'on espère pouvoir enfin identifier la personne qui a planifié cette attaque. Bon, sans surprise, elle te dit, sachez que je ferai demander à la magistrature qu'ils subissent le même traitement que le premier prisonnier. Très bien, j'en ferai part à la magistrature. Je vous laisse disposer de la maison et pour la journée. De toute façon, elle ne peut pas se déplacer bien loin. Je ne serai pas présent ce soir à dîner. Veuillez m'excuser une fois de plus de ne pas être présent pour partager le repas avec vous. Très bien. Donc je file à la magistrature tout en achetant le petit cadeau pour le soir. Et à la magistrature, tu vas être reçu par non pas Shijiro, puisque ce qu'on t'explique, c'est que Shijiro, après qu'il soit venu avec les prisonniers, en fait il a fait un rapport sur ce qui s'est passé, et du coup ça fait seulement à peine 2 heures qu'il est parti, qu'il est rentré chez lui se reposer. Donc c'est un de ses collègues, qui a pris la relève et qui t'accueille, un certain Hiruma Mizugi. C'est vraiment le crabe type. Il est plutôt costaud, il a une bonne quarantaine d'années, un peu bourru. Ce que tu vois, c'est que son visage voilà, est marqué par quelques cicatrices. Il a une nez qui est pas très droit. C'est un crabe, quoi. Ouais, et c'est surtout que vu la façon dont il s'adresse à toi, de la façon dont il se tient, et ses mouvements et tout ça, tu soupçonnes peut-être même qu'il a dû faire partie, avoir un grade militaire, enfin en tout cas un statut de militaire, pas simplement Bushi, quoi. D'accord, très bien. Je lui demande ce qu'il en est et si les 2 prisonniers qu'on a apportés cette nuit ont apporté des informations intéressantes. Shijiro m'avait dit que vous alliez très certainement repasser, et il m'a fait part du fait de vous partager ce qu'on a découvert. Alors oui, ils ont bel et bien été interrogés. Ils n'ont rien dit de plus que le premier, si ce n'est que ils étaient censés rencontrer leur commanditaire, cette femme, après minuit, mais qu'elle n'est pas venue, et que voilà, rien de plus, si ce n'est que l'un d'eux visiblement n'était pas ne voulait pas aller au rendez-vous, sachant qu'ils n'avaient pas rempli leur part du contrat, et que y en a un des deux qui se doutait bien qu'il ne serait probablement pas payé. Et ils n'ont pas un nom, une description, un détail sur cette femme à nous fournir, Ils ne l'ont rencontrée qu'une seule fois. Elle est venue elle les aurait contactés, elle serait venue à eux, justement au crabe torché, pour leur proposer. Elle était jeune, vieille. Ils disent qu'elle avait un peu moins de 30 ans et qu'elle était tout à fait commune. Ni belle, ni laide. Si ce n'est que elle était vêtue correctement et parlait correctement aussi.
Donc, non, désolé, rien de... Aucune information supplémentaire. Que faire avec les prisonniers, puisque la Mirumoto avait demandé expressément à ce que le premier prisonnier ne soit pas exécuté. Ouais, elle demande la même chose effectivement pour ses seconds prisonniers. Après, si vous avez Oui, ils vont servir. Des tâches particulières à leur donner, n'hésitez pas. Oh, ils rejoindront très certainement Ils vont très certainement rejoindre les mines pour y travailler, c'est tout. Très bien. Tu sais que dans les montagnes, autour de la baie des Poissons Morts et de Sunda Mizumura, tu sais qu'il y a quelques mines où on extrait du fer et autres. Et que il y a quelques mines en fait qui sont exploitées grâce à en fait c'est des camps de travail. Parce que bon, voilà, pourquoi se débarrasser, Bah oui. pourquoi se priver de main d'œuvre, Bah oui. alors que dans d'autres clans on n'aurait pas hésité. Hein. Dans le clan du lion on se prend pas la tête. Hein. Voilà, les criminels auraient été exécutés, point. Bah, avant de me rendre au dîner pour le soir, je vais retourner voir Moon Kain-shin Ouais. au temple. D'accord. T'en avais parlé à Togashi Hiro du fait que tu te posais de grosses questions sur Moon Kain-shin? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Non, parce que je voulais vraiment une preuve et que là, j'ai pas. D'accord. J'ai pas encore de preuve, quoi. Bah là, pour l'instant, c'est vrai que tout ce que tu sais, c'est que Moon Kain-shin, c'est lui qui aurait indiqué la mauvaise direction à Togashi Hiro. Ce serait lui la seule personne à être au courant qu'un dragon, un autre dragon, devait rejoindre Togashi Hiro à Takaoka. Ça, c'est ce que Togashi Hiro t'a dit. Que lui était au courant qu'on devait le rejoindre et qu'il en avait uniquement parlé à Moon Kain-shin. Mais du coup, c'est peut-être juste un informateur, c'est pas forcément. Oui. Donc, il n'y a pas de preuve, quoi. Non, il n'y a pas de preuve. Mais attention. Oui. Ce que Togashi Hiro t'a dit, c'est un témoignage. Ce qu'il t'a dit, en fait, ça vient. Il est samouraï. Donc ça a du poids. Hein, puisque comme dans le système judiciaire de Rokugan, c'est les témoignages des samouraïs qui valent quelque chose. Bon, bah je retourne au temple. D'accord. Donc en milieu d'après-midi. Au temple, il y a quelques personnes qui sont là. Je cherche le petit gamin quand même. Tu cherches Yatsu. Donc tu cherches quelques minutes, tu finis par le trouver. Il est assis sur des marches, donc pour rappel, hein, Yatsu, c'est un petit gamin de 7-8 ans. Et il est assis sur des marches, la tête baissée, sur ses genoux, et il est en train de pleurer. Bonjour. Il relève la tête, tu vois qu'il a de la morve qui coule du nez, les joues pleines de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il renifle plusieurs fois avant de dire j'ai plus mon petit chat, j'ai plus mon chaton. C'est vrai que la première fois que tu l'as rencontré, il jouait avec un petit chaton. Tu l'as perdu quelque part? Il est allé trop loin? Il te fait signe de la tête que non. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ose pas tu vois qu'il fait signe de la tête, il veut pas le dire, apparemment. Tu peux me faire confiance, tu sais. Tu vois il se mouche la morve dans sa manche.
Ça, je suis sûre que c'est quelqu'un qui t'a dit que tu devais pas me parler, que tu devais pas regarder pour moi. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Ah, il finit par craquer. Alors, entre les pleurs, hein, il finit par dire ben, c'est Moon Kanshin qui. C'est Moon Kanshin, c'est lui qui a tué mon petit chat. Et il m'a frappé. Et c'est vrai, tu vois il a un hématome sur la joue. C'est vrai que Togashiro t'avait dit qu'il avait vu Moon Kanshin le frapper. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait à ton chat? Ah, tu vois, il prend un morceau de sa tunique. Bah, il a pris sa tête comme ça et crac. Et parce que parce que j'ai regardé, parce que je l'ai suivi comme vous m'aviez demandé et parce que j'ai vu il a caché quelque chose dans le- là où on dort. Il a caché quoi? Je sais pas, je l'ai vu, il a caché quelque chose sous un morceau du plancher. Il l'a soulevé, j'ai vu qu'il a mis quelque chose, et quand il a refermé, et quand il s'est relevé, il a vu que j'étais là, et il m'a couru après, en me disant que j'avais rien à faire ici, et que quand il m'a attrapé, il m'a dit que il allait m'apprendre à mettre mon nez là où il fallait pas, et et il m'a dit que si je continuais, il me ferait comme comme il fait au chat. Et c'est là qu'il a craqué. Bon, tu sais quoi, Yatsu? Je pense que tu ne vas pas rester très longtemps ici. Oui, mais j'ai plus de. Mes parents sont morts et j'ai personne où aller, mis à part le temple. Moi, j'ai une maison. Est-ce que ça te dirait de venir y habiter? Alors tu vois que son regard exprime deux trucs. D'un côté, il a les yeux qui commencent à briller du genre ah c'est vrai, et d'un autre côté il a l'air d'être complètement paumé en fait voilà, ça doit pas être vrai, tu dois dire ça. En fait il a l'air d'être un peu tiraillé Non. par ces deux trucs là. Est-ce que je t'ai déjà menti? Bah non. Alors, je te propose 2 règles si tu viens vivre chez moi. Alors, il s'est mis debout et là il t'écoute avec attention. C'est de toujours te tenir correctement et de toujours m'obéir. Est-ce que tu penses que tu pourrais respecter ces 2 règles? Oui, mais mes parents c'était des fermiers. Moi, je sais pas comment il faut se tenir dans une maison de samouraï. Bah, je t'apprendrai. J'ai un domestique qui s'appelle Siku, qui est très gentil et qui t'apprendra. Et puis tu pourras l'aider. Il y aura plein de choses à faire. Et tu pourras devenir comme ça un bon domestique. Et tu auras peut-être une place dans ma maison ou dans une autre maison de samouraï. Moi, tu vois qu'il réfléchit quelques. Après, si tu préfères rester ici, tu peux rester ici. Non, par contre, Mais si tu veux, tu pourras avoir un chat chez moi. ah, tu vois là, quand tu lui dis ça, il sourit un peu. Ce sera pas le même que celui que t'avais. Parce que ça, je pourrais jamais te le remplacer, celui-là. Ah, bah, du coup, il acquiesce de la tête. Bah, dans ce cas-là, Va je veux chercher bien. tes affaires. Allez. Ah bah, il part en courant Et moi, je dans vais le voir temple. mon Kaichin. Je vais voir le dortoir. J'ai peut-être pas le droit de rentrer comme ça dans le dortoir. Ah bah, c'est surtout que tu sais pas où il est. Bah, je vais demander. Donc tu demandes à un moine. Ah ben, je reste avec Yatsu et ses affaires sont dans le dortoir.
Hmm. Donc, je lui dis, bah viens, on va chercher tes affaires. Donc effectivement, il t'emmène à l'intérieur du temple et Tiens, dis-moi, c'était où le plancher? il t'emmène dans le fond du dortoir justement et il te montre un endroit. Très bien. Allez, Il te va dit préparer tes affaires. là c'est là où dort Mun Kanchin. Très bien, va préparer tes affaires. Ah bah c'est vite fait, hein, Je me doute bien. il va ramasser deux trois Vêtements deux trois craqués, vêtements et sa puis gamelle. Voilà. Bon, moi, je fouille pendant ce temps-là. Je fouille les affaires et je fouille le plancher. d'accord. Bon, là tu te livres un truc qui est quand même pas très très. Normalement ça se fait pas C'est trop pas de. une propriété privée non plus. Non mais non mais je veux dire, t'es dans le temple et t'es en train de fouiller d'essayer de démonter une latte du plancher dans un temple donc. Mais c'est parce qu'il y avait une mythe. Je Ouais, vérifie. En fait, avec les indications de Yatsu, effectivement, il y avait bel et bien une latte du plancher qui bouge Je la soulève délicatement. et il y a quelque chose en dessous. Il y a qui a l'air d'être une bourse Mhm. et dedans il y a plusieurs pièces, plusieurs cocos. D'accord. Plusieurs cocos. Et oui, il y en a 5. C'est tout? C'est tout. Alors savoir quand même que Togashihiro, au tout début, avant que tu commences à trouver le suspect Kanchin, dans la conversation, Togashihiro t'avait quand même avait évoqué le fait que Mun Kanchin a fait une espèce de vœu de pauvreté, Oui. de vivre avec le strict minimum, uniquement de prière et autres. Un moine qui fait vœu de pauvreté qui planque 5 cocos sous le plancher. Bon, bah je prends la bourse et je referme, je repositionne la latte dans le plancher. En plus le fait qu'il a tué un chat. Bah oui, c'est pas très bon pour son karma quand même tout ça. Hein. Bon, donc je fouille quand même le reste de ses affaires à la recherche d'un document, quoi que ce soit. Non, il y a que ça. D'accord. Puis je vais dire à Yatsu d'aller devant chez moi. Je lui explique où j'habite. Je pense qu'il est quand même dégourdi, qu'il doit savoir un peu, non? Il n'a pas forcément été beaucoup à l'extérieur. Non. Alors je lui dis de m'attendre devant le temple et que j'arrive. D'accord, bon, Et donc je demande à n'importe quel moine qui passe de m'indiquer où je peux trouver Mun Kanchin. on te l'indique, il est actuellement, alors, puisque les moines en fait, donc s'occupent de tous les petits hôtels, s'occupent aussi en prière, mais aussi en fait les moines n'ont pas de domestiques. Donc, ou alors s'ils en ont, ils en ont quelques-uns. Donc il y a quelques moines aussi qui participent un peu à des trucs, des tâches un peu plus communes. Et donc on t'indique le Mun Kanchin est en fait dans un coin du monastère qui a l'air d'être l'espèce de cuisine. Et il a l'air d'être en train de s'occuper peut-être à préparer un repas. Bah, je m'y rends et puis je vais le saluer brièvement et je lui mets la bourse sur la table. Quand tu lances le truc sur la table, il y a un petit mouvement de recul et si vous voulez faire des dons au temple, ce n'est pas à moi qu'il faut les donner. Faut déposer ça devant les hôtels. Ah non, mais je viens vous restituer cette bourse puisqu'apparemment ça vous met tellement hors de vous que certains moines soient au courant que vous en tuez des chats.
Tu... Intimidation, Vas-y, par exemple. vas-y. Alors, 21. Bon, tu l'as... Voilà, ça l'a bien percuté. Tu l'as tout balancé à la figure. Et il bredouille. Je j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, bah c'est quand même très étrange parce que j'ai trouvé ça sous la latte à côté de votre couche dans le dortoir. Ah, mais dans ce cas-là, si vous n'en voulez pas, je vais les garder. C'est probablement quelqu'un qui a dû le... C'est quelqu'un d'autre qui a laissé ça. Bah très bien, donc j'en ferai bon usage, ne vous inquiétez pas. Et puis je voulais savoir aussi, c'est quand même très étrange parce que quand on vous demande une direction, vous ne savez pas donner la bonne. Vous avez peut-être des problèmes pour vous repérer, c'est ça? Ah, il est tout à fait possible que je ne connais pas, je ne passe pas mes journées à sillonner les rues de Takaoka. Et Donc puis, oui, peut-être que si j'ai donné des indications à qui que ce soit, peut-être que je me suis trompé. Oui. ah oui. Et puis ensuite, vous êtes la seule personne à savoir qu'un membre du clan du dragon va arriver en ville. Et puis étrangement, cette personne se fait attaquer dès son arrivée. C'est quand même très très étrange tout ça. Bon, c'est bien beau toutes ces histoires, mais je suis occupé. Ah mais non, mais écoutez, ça va être très simple. Alors, la première Il décision n'est que pas à je l'aise vais du tout. prendre, j'espère bien, la première décision que je vais prendre, c'est que vous ne taperez plus sur ce pauvre petit enfant et vous n'égorgerez plus les chats en sa présence, puisque je prends l'entière responsabilité de m'occuper de cet enfant à partir de maintenant. Et la deuxième décision que je vais prendre, c'est que soit vous allez m'expliquer toute la vérité concernant cette affaire, soit je vous conduis à la magistrature. J'ai déjà envoyé 3 personnes qui viennent d'être toutes les 3 passées à la question pour savoir pourquoi ils ont osé attaquer une samouraï en pleine ville et essayer de la tuer. Et si vous ne voulez toujours pas m'expliquer, ben vous irez expliquer ça à la magistrature. Parce que là, j'ai suffisamment de preuves pour pouvoir vous faire passer un très 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 mauvais moment. Je ne vois pas ce que... Je ne comprends pas de tout ce que vous pouvez me raconter là. C'est des inepties. Je suis occupé. Et tu vois qu'il commence à se diriger vers Et la les sortie. 5 cocos donc que vous avez cachés sous le plancher, c'est toujours des inepties? Bah, il te répond pas. Très bien. Je vous demande de me suivre à la magistrature. Bah, en fait, il était pas loin de... Il se dirigeait vers la sortie. Et tu vois, il commence à se mettre à courir. Je lui cours après. Mais alors par contre, techniquement, c'est un moine. Donc on n'a pas autorité sur les moines. Si, quand même, Alors, ils ont quand si. même à répondre de leurs actes devant la Si, justice. si. Bon, je lui cours après et puis je vais l'attraper. Et surtout que alors. les moines... les moines comme Togashi Hiro, eux, c'est particulier. Ce sont des moines avec le statut de samouraï, parce que ce sont les moines tatoués. Il existe d'autres moines comme ça. Par contre, tout ce qui est moine de Shinsei et de Zano et tout, eux, ils ont un statut qui est à mi-chemin entre le l'aimin et le samouraï. C'est-à-dire que les aimin vont les considérer comme des samouraïs, les samouraïs vont les considérer comme des aimin. Mais voilà, Ouais. c'est un peu... Bon, je lui cours après et puis je pense que je vais l'attraper assez rapidement. oui, de toute façon, c'est pas le plus rapide du monde. Hein. T'es nettement plus habitué quand t'as servi, quand t'étais au dojo, quand vous faisiez des exercices, quand vous couriez en armure lourde. Bon, voilà, là tu es juste en kimono. Bon, une fois que je l'ai attrapé, Alors ça attire l'attention je le maintiens dans le temple, et là. puis je le conduis à l'extérieur. D'accord, il y a quelques moines qui te disent mais voyons, que faites-vous laissez donc frère Munkanshin Frère Munkenshin a des choses à aller raconter à la magistrature.
Mais de quoi parlez-vous? Et il ne veut pas me raconter à moi, donc il va raconter au magistrat. Mais que lui reprochez-vous il y en a qui, il y a le moine qui dit à Munkanshin, que se passe-t-il? Et Munkanshin qui commence à se débattre en disant, il affabule, il raconte n'importe quoi, je ne sais pas de quoi il parle. Allez, on y va. Je lui demande pas son avis, je le pousse Ah oui, bah, à coup de pied dans le tu derrière l'emmènes, s'il faut, je l'emmène. Yatsu vous voit passer avec des grands yeux écarquillés. Je lui fais un clin d'œil, je lui dis de me suivre. D'accord. Bon, Munkanshin lui lance quand même un regard mauvais. Bon, je l'emmène à la magistrature. Alors vous traversez toute la ville, Je m'en fous. donc au milieu de tout le monde, toi en tenant le Et moine. le petit gamin qui nous suit derrière. Ouais, c'est surtout le fait que tu emmènes un moine. D'ailleurs, à un moment donné, vous croisez une patrouille de quelques gardes et qui viennent tout de suite voir ce qui se passe. Donc je l'emmène à la magistrature. Arrivé à la magistrature, donc je le confie au bon soin de... Tu leur expliques aux Oui. gardes parce qu'ils Oui. Donc ouais, je que se leur passe-t-il explique que, voilà, que cette personne est la seule à avoir été mise au courant de l'arrivée de Miromoto Yui, et que j'ai été plusieurs fois lui demander à qui il en avait parlé, enfin, etc., lui demander des informations pour comprendre comment est-ce qu'elle a été attaquée, sachant que personne ne devait être au courant qu'elle était présente ici, et que il a eu des agissements suspects, notamment en cachant ses 5 koku dans la bourse, dont je leur donne, et qu'il ne me dit rien. Donc voilà, il doit certainement être à l'origine de l'attaque, mais bon, voilà. Comme les gardes ne sont pas des samouraïs, ce sont des J-samouraïs. C'est vraiment les samouraïs de plus basse classe possible. Voilà. Ils vont pas te contredire. T'as l'air d'en savoir plus. Donc, t'as l'air d'avoir des raisons, il de bonnes va raisons. végéter un petit peu en prison. Il va avoir le temps de réfléchir à ce qu'il aura à dire. Et pendant ce temps-là, moi, je les laisse et j'emmène Yatsu chez moi. Très bien. Quand tu déposes Yatsu, Tiku vient tout de suite voir ce qui se passe. Je lui explique que c'est un petit orphelin qui était assez malmené dans le temple où il était, et que voilà, une personne de plus pour nous aider sera pas trop, et que voilà, il sera mieux à apprendre plein de choses avec nous que dans son monastère à se faire taper. Bon, très bien. Tu vois quand même que le Yatsu, il a quand même quelques notions d'étiquette, puisque il se jette par terre à tes pieds en se prosternant et le front au sol, en te remerciant de toutes les fortunes, sur tous les kami, voilà. Sur toutes les générations. Voilà, exactement. Bon, et j'informe Miromoto Yui, donc un peu de la situation. Il y a Togashi Hiro qui est là aussi. Voilà. Bon, très bien. Donc je vais leur expliquer que je suis retournée voir Munkanshin, que voilà son attitude, le fait que le petit l'ait vu cacher des koku, etc. Que hier soir on n'est pas réussi à intercepter le commanditaire, mais 2 des hommes qui l'ont attaqué. Et voilà, je leur fais part de la situation. Tu t'expliques, tu leur fais le topo complet. Dans ce cas-là, Togashi Hiro te dit, si vous avez l'intention d'aller à la magistrature, je souhaiterais venir avec vous afin de m'entretenir avec Munkanshin, ou en tout cas de... Vous savez s'il était versé dans la médecine ou pas? Munkanshin Je ne crois pas, il n'en a jamais fait mention. Non, je ne me souviens pas. Pourquoi il aurait eu intérêt à ce que cette alliance diplomatique n'ait pas lieu?
qui est tout simplement payé par quelqu'un, qui dans cette ville n'a pas intérêt à ce que l'alliance se fasse entre cette ville et votre clan. Quels sont les autres principaux alliés? Du clan du dragon? Non, d'ici, comment? Ah, de la ville de Takaoka? Ouais. Je n'en ai aucune idée. Comme vous, je suis arrivé il y a seulement quelques jours. Je ne connais rien de plus à la situation ici. Donc, visiblement, vu qu'il y a un ambassadeur du clan du Scorpion et un ambassadeur du clan du Lion, ces deux clans-là ont certainement quelques vues diplomatiques sur Takaoka, mais je n'en sais pas plus. Nous en saurons peut-être plus ce soir au repas, puisque je suis invitée. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi je vais me rendre à la magistrature. Bon, je vous accompagne. Je vais connaître le chemin par cœur. Ah bah oui. À la magistrature, lorsque vous arrivez, en fait, ça discute beaucoup. Et tout de suite, il y a le Yoriki que tu as rencontré un peu plus tôt, le Mizugi, qui vient en fait, qui veut savoir pourquoi t'as fait ramener Manu Militari, un moine à la magistrature pour qu'il soit enfermé. Eh bien, pour plusieurs raisons, dont... Après, si tu veux, tu peux la faire courte. Oui, tu leur expliques le truc. En fait, je présente surtout Togashihiro, qui est là. Ah, ils le connaissent. Voilà. Et donc, on explique à deux voix, voilà, le fait qu'il ait donné la mauvaise direction, le fait que c'était le seul à savoir qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, le fait qu'il ait eu un comportement très violent envers un petit garçon que j'avais chargé de l'espionner au cas où, et qu'il planque de l'argent, voilà. De tout ce que tu dis, là c'est vrai que ce qui a l'air de compter, d'avoir le plus d'importance, c'est le fait que Togashihiro confirme que bel et bien la seule personne à qui il a parlé de l'arrivée d'un dragon, il savait pas si c'était, il connaissait pas Miromoto Yui, mais en tout cas il savait qu'un dragon devait le rejoindre ici. La seule personne à qui il en a parlé, c'est à Munkanshin. Après, c'est vrai que c'est un peu aggravant le fait qu'il y avait de l'argent et tout. Donc, ça le présente plutôt comme une personne cupide qui était prête à avoir des agissements franchement néfastes, juste... sans motivation différente, quoi. Donc ça peut le mettre en relation avec des personnes plus haut placées, plus riches que lui. Togashihiro va demander à pouvoir discuter pouvoir parler avec le... D'ailleurs, tu pourras assister à la discussion. Donc le Munkanshin est dans une cellule, mais vraiment, c'est vraiment pitoyable. Il a la tête baissée et tout ça. Et Togashihiro, en fait, va lui ressortir tous les arguments, tout ce que tu as découvert. De temps en temps, il va te prendre un peu à partie Oui. Voilà. À ce que tu appuies sur certains trucs. Et Togashihiro, en fait, lui explique que il est toujours temps pour lui de réparer en tout cas, de se faire pardonner. Même s'il a malheureusement entamé ses chances d'une meilleure réincarnation dans l'ordre céleste, mais en tout cas, justement, il a encore une chance pour que ça ne s'aggrave pas. Et en fait, Munkanshin finit par craquer et expliquer que en fait, ça fait plusieurs années que il a rencontré quelqu'un qui s'est présenté, une femme qui avait l'air d'être qui ressemblait à une Aimine, qui s'est présentée à lui
et qui, contre une certaine somme d'argent, tout simplement lui a demandé de laisser les portes du temple ouvertes quand il y avait des moines Togashi qui y venaient, de lui faciliter l'accès. Et surtout, ce qui et là ça explique certaines choses. Donc à chaque fois, elle lui donne 10 koku. Et il en a plus que 5. Ah, dis donc. Voilà, visiblement, il ne vit pas totalement dans un dénuement total, à ne vivre que de prières et d'eau fraîche et autres. En tout cas, non seulement il lui laissait l'accès au dortoir, mais en plus, il a vu clairement cette Eimin entrer dans le dortoir et piquer ça a eu lieu à chaque fois, chacun des moines avant la présentation. Ouais. Et surtout, petit détail, c'est que il explique qu'à chaque fois, en fait, elle pique sur les tatouages. Et avec quoi elle fait ça? Alors, il te décrit, ça a l'air de ressembler à une espèce de tube métallique avec une très longue aiguille, et en fait, quand elle plante en fait, elle actionnait quelque chose, et il lui a semblé qu'en fait que ça aspirait du sang. Et lui, il connaît pas du tout cet objet-là, toi non plus. Hiro non plus. Togashi Hiro non plus. Par contre, lui, il aimait l'hypothèse que ça lui dit rien du tout. C'est peut-être de la magie du sang. Non, ça ressemble pas à ça. Non, parce que la magie du sang. Toi, tu sais que la magie du sang, en fait, ils font des entailles et puis. Non, pour prélever le sang comme ça. Togashi Hiro émet l'hypothèse que peut-être à moins que ce soit un objet gaijin. Un objet étranger. Bon, clairement, le MJ à joueur, ça ressemble beaucoup à une espèce de seringue. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est un voyageur du temps. Ça ressemble beaucoup à une seringue, ouais. les vieilles seringues comme à la Renaissance. Oui, d'accord. Donc, bon, ok. Bon, voilà, hein, je pense que nos soupçons étaient fondés quand même. Bon. Par contre, il est incapable de donner de détails sur l'apparence. Il sait pas où elle habite, ni comment elle s'appelle. Elle s'était présentée sous le nom de Pakai. Ok. Bon, peut-être commencer un avis de recherche. Alors, je me suis trompé à chaque. En fait, tous les ans, elle lui file. C'est 2 koku pour le. Ah oui, parce que j'allais dire qu'il ne lui reste plus grand-chose. Hein. Je me suis emballé. C'est 2 koku à chaque fois qu'il récupère pour. C'est dépensier, hein. Ouais. Est-ce que 10 koku à raison de 5 années Non, c'est moi qui me suis emballé. Koku, je me souviens plus que c'était 2 koku. Donc, voilà. D'accord. Bon, Togashi Hiro, une fois que. Alors, Munkajin, le temps qu'il vous déballe ça, en fait, il s'est complètement effondré à demander pitié et tout ça. Et à dire que, voilà, en fait, à s'excuser, il a vraiment mal agi. Ça, oui, enfin, c'est bien de se rendre compte avant 5 années quand même. Et Togashi Hiro, en fait, demande à la magistrature. Parce que là, avec tout ce qui vient de sortir, quand même, voilà, c'est quand même plus que limite pour lui.
Et Togashihiro, le pro Diamond Kajin, il y a une solution pour éviter l'exécution. Il faut qu'il trouve Pakai. Pour le livre. En fait, apparemment, Pakai, à chaque fois, elle le contacte quelques jours avant la démonstration pour lui filer l'argent, et c'est tout. Non, en fait, ce qu'il lui dit, c'est que c'est pour lui éviter l'exécution ou l'envoi dans les mines. Il lui propose une chose, c'est de l'emmener sur les terres du clan du dragon, de l'emmener dans un temple, et il le cache pas, c'est un des temples les plus durs du clan du dragon, où là il va vraiment découvrir ce que c'est que de vivre de peu. Je suis pas sûre qu'il soit prêt en fait. Ouais, là il n'a pas le choix, mais bon, bref, cela ne regarde pas. Moi, ceci étant fait... Et bien sûr, plein de lâcheté, donc Kenshin est prêt à accepter... la porte de sortie que lui offre Togashihiro. Bon, moi, je vais retourner chez moi, me préparer pour le repas du soir, voir si Yatsu n'a besoin de rien, avec Tiku aussi. Ok. Donc tu vas te préparer. Ouais, parce qu'il va être l'heure là, je pense. Pour l'après-midi a bien avancé. Et donc tu te prépares pour aller à l'entrevue, au dîner avec Togashihiro et Akodo Koichi.